Le débat autour de la traque des biens mal acquis continue d'être un sujet qui préoccupe les plus hautes autorités de la République. À la une de Walfadjri, c'est le chef de l'État en personne qui s'explique là-dessus. Selon lui, ce dossier n'a rien à voir avec la politique. Karim est entre les mains des juges indépendants, fait-il croire, avant de siffler la fin de la récréation. L'impunité est terminée au Sénégal. La mission de Aliou Ndao, loin de terminer. Selon Libération, le procureur spécial est en train de fouiller 8 sociétés des secteurs aéronautiques, miniers et des hydrocarbures. Ces sociétés constituent la nouvelle liste noire de celles soupçonnées être connectées à Karim Wade, nous apprend le journal. Un camarade de parti de Karim Wade occupe la une de beaucoup de journaux de ce samedi. Souleymane Ndéné Ndiaye répond à Doudou Wade. Tu n'existes que par la grâce de la naissance et de la parenté, rapporte la Tribune. Souleymane Ndéné Ndiaye descend Doudou Wade, poursuit Réumi Quotidien. Vous devez votre existence au seul nom de Wade. Vous avez enlevé en moi la fierté de voir celui qui a guidé mes premiers pas politiques. Ndéné, pas Doudou avec Wade, constate le Quotidien. Doudou Wade n'a réussi à exister que par la grâce de la naissance et de la parenté, fait croire l'ancien premier ministre d'Abdoulaye Wade. Il a fermé à Wade les portes du panthéon de l'histoire, regrette l'enfant de Guinguinéo. À l'origine de cette escalade verbale entre deux frères libéraux, renseigne le Quotidien les déclarations de l'ancien président du groupe parlementaire du PDS qui avait dit: Ndéné est parti apprendre l'anglais. Nous sommes restés nous occuper des problèmes des Sénégalais. Dans ce bras de fer qui oppose ces deux responsables du Parti démocratique sénégalais, le secrétaire général des cadres libéraux semble se ranger du côté de Doudou Wade. À la une de Walfadjri, Abdou Aziz Diop soutient que si tout le monde avait fait comme Souleymane Ndéné Ndiaye, la flamme du PDS serait éteinte. La flamme de l'insécurité galopante à Dakar, portée en haut ces moments-là. Dernière victime des agresseurs, relate le populaire, le vigile Modou Diop, égorgé au marché Ngelaou hier. Les populations n'en peuvent plus, renseignent mes confrères, qui prédisent des risques d'une justice populaire aveugle. C'est dangereux, avertit le porte-parole de la police. Selon le commissaire Aliou Ndiaye, rapporté par le populaire, les citoyens doivent continuer de faire confiance aux forces de l'ordre. Fera-t-il confiance aux juges ou pas? En tout cas, l'observateur nous renseigne qu'après avoir recouvré la liberté pour des raisons médicales, Baylawan est attendu chez le juge ce lundi. Pourquoi Modibo Diop a refusé de recevoir Madi Kenyan, se demande l'Obs. Selon mes confrères, l'ancien ministre de la Justice de Wade est allé rendre visite à l'SDG de Laser au pavillon spécial, mais il n'a pas pu le voir. Modibo lui reproche de l'avoir sacrifié pour des raisons purement politiques. Accusé de promouvoir le lesbianisme, un café avec attaqué en justice, révèle l'Office. Le porteur de ce projet, note le journal, un certain Tchernossi, ex-député libéral et patron de l'association Protection et Partage pour les enfants. Les images et les paroles perceptibles à travers ce produit sont jugées insultantes et particulièrement déplacées au vu des bonnes mœurs et de la morale, soutient Tchernossi. Ailleurs à Kédougou, Grand Place nous parle de la malédiction de l'or sénégalais. Manque d'eau au village de Karakena. 12 000 habitants pour un seul puits forêt. Dans ce tout nouveau site torpaillage, poursuit mon confrère, un bidon de 20 litres est vendu à 1000 francs et un morceau de glace à 500 francs CFA. Au moment où les vendeurs d'eau fraîche font fortune, les populations de leur côté sont victimes de la bilharziose et des maladies diarrhéiques. Parce que, conclut Grand Place, le